Bonjour amis internautes, bienvenue dans la conférence de presse de Plateforme Citoyen. Nous vous abordons 5 thèmes. Le premier thème nous cause le Civil Appeal Bill. Dans un deuxième temps, nous propose mon camarade, celui qui propose le Reward Money. Dans un troisième temps, nous propose ça afflux de ban case dans FCC. Est-ce qu'il, tout le monde peut demander, est-ce qu'il va aller au bout, qui va arriver dans tout ça? Et quatrièmement, mon camarade Solik propose un petit peu l'actualité politique, donc pour laisser le choix des autres Sakalia. Il pose un petit peu d'actualité, il va aborder trois petits thèmes, le problème animal, rights, il propose un petit peu aussi le domination, etc., correction qu'il vient faire. Et à la fin, moi, je peux terminer par aussi l'actualité politique. Donc, voilà, 5 thèmes. Nous commençons tout de suite avec le Civil Appeal Bill, qui, dans ce objectif, qui, bien sûr, mettre sur lui pour ajouter 3 affaires aussi. Qui, dans ce objectif, il peut clarifier, simplifier, standardiser le procédure pour tous les appels. Il peut mettre tout dans une seule la loi. Nous avons noté qu'il y a une série la loi qui peut faire, un bill qui peut faire dans le Parlement, c'est souvent un amendement, ok, un réarrangement, pénal, non de changement en profondeur, ok. Donc nous avons bien été dans FCC Act, une amende FCC Act, que je dis qui va rétablir le pouvoir des DPP. Ça, c'est une bonne chose. Je ne vais pas faire ça en janvier. Là, il y a encore un amendement de terminer. Mais en même temps, nous ne pas trop connaître sur quel pied pour danser, parce qu'il y a un groupe dans notre travail pour faire Serious Crime Office pour remplacer ça FCC Act là, ou il y a pour faire National Crime Agency pour remplacer ça Act là. Mais nous demandons pourquoi je parle en profondeur tout de suite, pourquoi je peux tous toucher comme ça un petit coup de peinture cosmétique par ici, par là. Donc, nous revenons à sa Civil Appeal Bill là. Bien sûr, je tiens à clarifier, simplifier et unifier, mais nous trouvons, quand nous get bill là, clarifier, unifier, nous pensons, nous, quand nous get sa bill là, proposition numéro 1, appeal before the Court of Civil Appeal. Et un deuxième, c'est Appeal before Appellate Jurisdiction of the Supreme Court. C'est-à-dire, Appeal before the Court of Civil Appeal, c'est l'appel de la Cour suprême. Et Appeal before Appellate Jurisdiction Civil of Supreme Court, Appellate Jurisdiction of Supreme Court, c'est l'appel de la Cour inférieure. Et bien sûr, c'est appel aussi sur les opinions of question of law by Supreme Court, et dans tous les cas, c'est le cas. Laisse-nous get un petit coup de Court of Civil Appeal. C'est une proposition qui je te dire, je peux créer vraiment une Court of Civil Appeal. Nous get quand nous get composition Court of Civil Appeal, puis je te dire, je peux mettre juge en retraite, juge du Commonwealth, mais nous pas tout n'en c'est toujours la même chose, Chief Justice, avec le Senior Person Judge et le président, the child du président of the Court of Appeal, encore une fois. Nous trouvons qu'il peut en rien là-dedans qui est intéressant. C'est que nous avons envie de proposer. Nous étudions dans un premier temps, moi, avec celui de nous poser, c'est une proposition de 2 avocats ici. Okay? Donc, on peut mettre corriger après, pas de problème. Donc, nous, ce que nous peut dire, Tibisa est une Court of Civil Appeal qui prend tout l'appel et qui vraiment fonctionner comme un Court of Civil Appeal, un Court of Civil Appeal qui, quelque part, remplace le Tribunal civil.
nous avons dit qu'il y a une vraie cour civil appeal parce que dans le banquier civil, il y a beaucoup de fois, il y a un problème de la terre, une injonction, il y a toutes sortes de problèmes qui, des fois, ça m'a dit, on a peine l'argent pour faire une caisse dans le public council. Donc, c'est très important que je te mette un code dans la pile qui est capable d'accès n'importe qui contribuable, n'importe qui du monde capable d'avoir accès à ça la cour là. Nous aussi besoin ajouter qui nous pas tellement d'accord avec certaines gens qui dans le passé tu fais un juge de Privy Council Ville Maurice parce que ce qui nous peut save, ce qui nous peut économiser, c'est juste le billet d'avion parce que ici vous avez payé de l'hôtel pour rester, sécurité, etc. Donc, valeur du jour, si nous tient un petit bilan comptable de tout ça, un petit balance sheet, nous pouvons nous pas sa quantité gagnante. Nous, par contre, ce qui nous dit dans sa cour civile appel là, vous êtes capable d'appointer un juge retraité de Privy Council et ben je n'ai aucun impératif au niveau de agenda ou etc. Vous êtes capable de venir avec beaucoup plus de facilité. Donc, en même temps, nous, mais au final, nous trouvons que nous pouvons économiser si nous faisons une cour civile appel, remplace Privy Council et nous faisons un juge retraité de Privy Council vienne siéger avec d'autres juges mauriciens, etc. Donc ça, nous pensons que c'est ce qui manquait là-dedans. Ça manque de l'ambition, de l'ampleur. C'est ici, ça nous avait, comme on dit, peut prendre là, peut mettre là. Et aussi, nous besoin guetter qui, quand il dit dans un cas qui, je peux mettre dans case là, d'héros, je ne dis immatériel erreuse, frivolous appeal, mais je pas une réponse beaucoup de choses qui est là dans sa, actuellement dans le civil appeal act, dans la mesure que ici je ne retire certaines petites choses. Bon, après, ce qu'il y en a pour dire aussi, c'est que il y a un gros problème, hein, qui touche la Cour suprême en particulier, c'est un reserve judgment. Camarade Solé qui a une diamant qui a un jugement Privy Council qui limite ça à 6 mois et qui aussi, s'il y a une circonstance exceptionnelle, ben à ce moment-là, vous avez un délai, comme moi, Solé qui sujet à moi, ça délai-là, les bisins, là, c'est cadré. Okay? Et donc, nous pouvons dire qu'il y a un reserve judgment dans la Cour suprême qui prend 10 ans et du coup n'a pas encore un jugement. C'est inadmissible. Ça va un reserve judgment qui est là. Et nous attendons qu'il mette ça dans sa civile à payer bill là. Parce que pas mettre des affaires comme ça, mais à quoi ça sert que dire du monde là qui ça la loi là peut apporter de plus pour les citoyens, qui la loi là peut amener, peut changer pour les citoyens. Rien du tout. Juste peut prendre là, peut mettre là, peut prendre là, peut mettre là. Mais finalement, je ne divise pas en deux. Hein, je ne divise appel, court civil appel, appelé juridiction civile au Supreme Court. Donc tout ça, nous trouvait, et ça manque de l'ambition, ça manque de direction, et c'est un gouvernement qui sans gouvernail, comme un certain gens peut dire, je fais juste de bataille. Bon, on passe ça la parole à M. Solik, qui est ici, comme avocat, il passe une semaine inside. Bon, moi, je pensais dans ce bill-là, que mon camarade qui faisait probablement un jet devant soit ban Privy Council, mais des Commonwealth, qui faisait un mélange, on va l'appeler c'est d'accord dans le civil appeal. Et comme ça, tu peux avoir plus devant des expériences. Moi, je veux dire que les motions pas bon, tu vas être là, mais tu faisais un mélange, et comme ça, comment dire, nous permet de travailler dans le de Maurice. Un autre truc qui est important, access to justice. Ça veut dire access to justice. Ce bill-là, tu explicite le côté cause. Parce que quand on fait un appel, il y a beaucoup d'écouter. Hein? C'est tout pour un gens qui fait notre moyen. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire un appel. Il y a un grand appel pour faire, mais ils ne peuvent pas faire parce que pas faire payer. Malgré capable avocat peut dire ok, mais moi pour rendre en vie comme vous pro bono, mais toujours il y en a beaucoup, vous êtes des beaux cochons tout ça là. Il y a un cost fils qui vous est payé, il y a un cochon qui vous est payé. Vous avez payé pour brief, vous avez payé avoué.
Alors, moi, pensais c'est l'appel là, tu viens un peu mettre l'emphase là, le cost of making an appeal. Hein? Moi, pensais que le gouvernement, tu donnes une facilité aussi et pour faire ça. Et toujours, comment je dire, qui besoin un délai, c'est un appel quand un appel capable. Donc, il veut time frame, car on a un jugement après un appel. Ça là, il manque sa provision là, et tu besoin mettre. Parce qu'il y a un appel et qui nous connaît, c'est le criminel, après 5 ans, 6 ans, qu'il rendait. Et ça n'est pas bon pour ça, là même, il n'est pas bon pour ça peut-être là. C'est un criminel parce qu'il est dans suspense. Il y a une couture de sa tête, il y a une moral torture ça. Une moral torture pour une partie. Alors, c'est là dit, je prends un deuxième topic en place. Oui, je peux prendre l'actualité qui va devenir par reward money. Par reward money. Et là, on peut trouver que FCC peut faire une enquête de reward money. Moi, je pense que FCC, pour une fois, il bien montrer ça sérieux. Les bien, moi, je veux dire que FCC qui ne peut pas faire cette enquête, moi, bien, loin de là. Je pense que FCC, les bien sérieux, à 200% sérieux, pour capable de faire cette enquête là en profondeur. Et les bien examinent tout les bien faire l'enquête là, diriger l'enquête là dans toute la langue possible pour connaître la vérité. Parce que je pensais qu'il y a des jours, il y a 4 personnes qui viennent arrêter, moi, je nomme d'autres noms, et je pensais qu'il y a encore du monde qui est dans ce maillon là, qui est FCC pour viser à le redonner du monde, pour qu'on écoute ça 250 à 300 millions de là, pour finale, et viser faire une monitoring. Et puis, moi, j'ai besoin de faire une monitoring, parce que ça m'a lancé contre viable, ça. Les gens qui veulent dire la caisse vide, mais nous faisons amener ça l'argent dans la caisse de l'État. Et je pensais que quand Bala peut faire l'enquête, il y a l'impression que Bala peut casser des official secret act, mais je pensais que FCC le lancer bien comment pour faire pour dévoiler un peu d'informations. On est cassé des official secret act parce que si on est pour casser des official secret act, mais beaucoup d'affaires ne va pas connaître, pas pour la transparence, pas pour garder trace à la monnaie là. Et je pense que ça concept de loi de monnaie là pour bien abolir ça. Je me bien abolir. Mais quand on amène ça reward money là, ça concept of reward money, mais est-ce que vous pensez que le trafic de la drogue diminue? Mais moi, je trouve quand on amène reward money là, au contraire, le trafic de la drogue peut augmenter. Ça veut dire, quand on peut donner cette reward money à un informateur, et je ne pas trouvé moi dans les derniers 12 mois là, l'emploi de la drogue diminue. Au contraire, il augmenté. Parce que le reward money, il paraît qu'il y a même protagoniste qui comment dire, un cartel de la drogue, qui est même protagoniste qui, comment dire, peut amener plusieurs rôles. Et finalement, voilà, il y a ça casse là. Alors, moi, je pensais, le gouvernement, besoin cancel sa reward money là. Les besoins qui étaient une autre option, moi, pour faire, et sa reward money là, ça, l'argent qui tu peux payer par informateur, je pensais, les besoins donnent un autre département qui contrôle ça. Besoin d'un check and balance. Besoin d'un check and balance, si jamais je veux garder ça reward money, comment, qui se peut gagner l'argent là, comment peut distribuer les, qui se besoin connaît, tout ça là, besoin connaît. Besoin d'un check and balance, c'est plein de check and balance, c'est un seul département qui vous prend pour contrôler, pour donner, pour distribuer des nouveaux dons flous et on a une tendance qui la corruption fraude pour continuer. Alors, je souhaite le FCC et qu'il y a au plus fond de cette enquête là et pour qu'ils soient coupables, capable de retourner cet argent-là, car retourne dans la caisse. Nous, ce qui intéresse nous ne pas intéressés qui sont coupables d'une pétition, ça ne va pas faire non rien, si vous êtes dans la prison, nous, but, oui, ça casse ça, il rentre dans la caisse gouvernement.
ça qui nous vit. Nous pouvons nous inviter à nous inviter avec personne, mais nous nous qui ça casse ça retourne dans la caisse d'État. Ouais. Bon, aussi, pour compléter, pour ajouter l'ampleur et le nombre de caisses qui paient à l'FCC tous les jours, tous les vendredis soirs, nous disons qui, disons à mon loi, disant qui introduit dans le Canada un système online que caisse là est capable de beaucoup plus vite et comme un avocat ou les autres demandent une chose, demandent postponement, besoin annuler ça, besoin des autres capables de faire depuis les autres la case ou depuis les autres livres si ils sont capables de causer. Donc, nous avons amené un système online là pour réduire le temps judiciaire parce que sinon, nous bien connaissons, ça prend 10 ans et le gouvernement vient, les recenser, les mettre un nouveau FCCA et finalement, pour protéger ce ban du monde. Et nous connaissons l'exemple qui tout le monde cité déjà. C'est le cas de, c'est pas moi qui cite ça, mais c'est la presse qui cite ça, le cas de Jeyan Kattari. Hein, il y a eu un changement, basculement de loi anticorruption pour le sauver. Ça, c'est les journalistes qui ont dit ça. Donc, je laisse ça en suspens. Maintenant, ce qui nous permet aussi dire, nous peut ajouter, et qui nous ici, nous soucie numéro un, c'est les citoyens. Moi, avec ma insolique, nous tout le temps dire, besoin de mettre la voix citoyenne partout. Nous notons avec ça, quoi que la pension, le finance bill là, d'ailleurs, je peux tarder pour faire les une acte, et il y a une bonne raison à cela, parce que le peuple n'est pas d'accord avec ça, et de tout, il notait qu'il y a un manque flagrant de consultation. Et donc, nous, ce que nous peut dire à introduire dans le Parlement, et ça, il peut exister en France, c'est que dans le Parlement, ban Mauricien, n'importe qui Mauricien, a saisi le Parlement pour faire une pétition. Pareil, comme on peut passer en ce moment la France, je vais contester la loi Duplon, je gagne 1 million de monde qui fait une pétition dans le Parlement là, français, hein, c'est l'Assemblée française, ou à l'O-Citla, il y a un endroit que tu es capable de faire pétition, n'importe qui la loi, qui peut venir, projet de loi. Donc, vous trouvez c'est une très bonne chose, ça ne coûte rien, c'est très facile à faire, il suffit de mettre le système en place sur le site de l'Assemblée nationale. Et donc, à ce moment-là, nous pour les autres problèmes, le ban problème actualité, que de mettre celui pour causer un petit peu l'eau animal rights. Nous connaissons les courses pévinies, hein, il y a un chevaux, il y a un problème, un chat errant, un chien errant, il y a beaucoup de problèmes, il y a un du monde qui vend des oiseaux qui ne sont pas compatibles dans domestique ou dans la maison qui meurt très rapidement. Il y a une laisser-aller, mais aucun contrôle. Et donc, moi, je pensais que, je ne crois peut-être le ministre, celui qui cause le ministre là, M. Boulet, qui est responsable de ça dossier-là, et moi aussi, de nous avoir aperçu qu'il y a un travail là. Bon. Écoute ça. Il y a beaucoup d'ONG. Et là, je fais la guerre pour Animal Rights. Je fais la guerre pour Animal Rights de Maurice. Nous bravo, oui. Et seulement, nous n'avons pas besoin de rien. Nous avons besoin de respecter Animal Rights aussi. Parce que le salaire là, qui est la priorité pour habiter avant? C'est humain. Après, les animaux. Parce que pas les animaux qui ont découvert sa l'île là. C'est humain qui a découvert sa l'île là. Alors, qui nous trouve? C'est aussi qui, partout qu'on vous trouve, quand nous cause animal dans Maurice, bon, il y a les chiens, il y a les oiseaux, il y a les chats sont là. Mais le même problème de Maurice, c'est les chiens parce que pigeons aussi.
Bon, pigeon, il y a un problème, mais c'est moi, pigeon là, il n'est pas, comment dire, dérange ça, là, autant. Moi, je dis qu'il n'est pas dérange du monde. Mais, nous remarquons qu'il y a la loi. Je ne fais en 2013 par ex-ministre Sadis Fogou. Je ne fais la loi Animal Welfare Act. Moi, je peux dire que la loi est trop bon. Mais dans la loi là, qui m'a remarqué? Et moi, je demande avec mon qui s'est nommé là-bas de MSO, mon camarade, un avocat qui ne m'a pas donné ce nom. Il demande qu'il y a une certaine provision de la loi là, parce qu'elle n'est pas encore en vigueur. Ça veut dire, si de la loi, dans 25-26 clause là-dedans, une provision importante même qui n'est pas en vigueur. À ce moment-là, qui ça fait? Qui provision? Il y a aussi un dimoun et un lycéen. Il besoin de déglosser à lycéen là. Il besoin d'enregistrer sa lycéen là. Et il besoin de sa lycéen, il peut garder pour qui faire? Domestic purpose ou operating purpose, other purpose. Mais ça, ce qu'elle n'est pas en vigueur. Et ça, du monde fait mal service là. Du monde, et dans sa loi nouvelle il n'est pas de haut, il n'est pas limité, un du monde comme le lycéen là. Non, ça doit enchaîner la loi, tu n'as. De enchaîner la loi, tu n'as, ça aussi, tu dis pas, tu clair. De enchaîner la loi, tu es déjà aussi un du monde, et une femelle ou un des mâles, là, les gens, ils stérilisent sa manière là. Ça, la loi peine, parce que ça, la loi, comme on dit, il y a beaucoup de provisions, ils vont en vigueur, la loi peine créée en 2013, non, en 2025, il n'est pas encore en vigueur. Parce que si on parle limiter un du monde comme les gens, comme ça, pour faire purpose, mais il peut faire un breeding déguisé. Alors, tout ce problème est dans le lycéen. C'est tout dans ma place résidentielle. Quand le grand-matin est en tout, les lycéens viennent danser, ils ne pas qu'à dormir. Ou tout, un voisin qui a des lycéens, le cas 3 lycéens, le cas 4 lycéens. Mais quand tout est appelé, comment dire, il y a une tapasse ou pas pour dormir, ou pour la tranquillité, ou pour la paix. Mais à quoi sert-il? Mais c'est un ministre. Moi, je pense que c'est un ministre qui fait un apport agro. Animal Welfare Act, il tombe sur le ministère agro tout le temps. Là, je m'attendais à un ministère pour ça. Le ministère là. Mais je pensais, ben là, il y a une compétence qui soit boulée, qui soit Fabrice David, de faire une compétence. Bon, bien, ça rien pour dire qui, ben là, besoin, quitte ce ministère là, qui ministère de vous prend. Parce que, boulée, je connais qu'il fait de moi là pour ça, Animal Welfare Act là. Qu'il fait? Est-ce qu'il fait une sens à la loi? Est-ce qu'il fait ça la loi comme un faille, comme un loophole? Est-ce qu'il comprend ça, monsieur-là? Laisse Fabrice David. Lui, il fait 21 ministère. Mais Boulel, un politicien sévronné, moi, pas t'attendre. Là, tout dernièrement, combien de chien héros fait attaque du monde? Mon grand bêtement, allez dans la place. Un tas de chien héros mal propre comme ça. Les touristes qui arrivent. Touristes pour venir dans Maurice. Et il y a beaucoup d'affaires qui, ça ministre Boulel, qui m'ont donné un certificat d'incompétence dans ce domaine-là. Les besoins sans ce ministère, les besoins aller les paquets aller dans ce ministère, il n'est pas capable. Parce qu'il y a un tas de problèmes qu'il nous gagner à cause des lycéens, et rend à cause des lycéens et qui nous nourrir dans la place résidentielle. Parce que si vous allez ou à une conférence, on appelle ça police d'environnement, les gens où arrivent MSO où arrivent là-bas, maintenant c'est vous là-haut. Ouais. Donc, ce que nous peut dire, et celui qui nous bien explique sa problème de là, nous connaissons dans les courses peut venir, dans le cheval qui peut venir, nous connaissons nous des agréments de rapport international, la maltraitance dans le cheval, etc. Cravache, c'est vrai, le cravache, excessivement, pour mettre là, ça fait pitié. Et nous notons aussi que Chandos est toujours en état d'élabrement, on n'a rien à faire, sur un plan gazon est toujours même pareil. Donc, moi, je comprends qui tout ça, man, dit moun là, je faire et qui se peut faire. Donc, nous réduisons la man cheval. Après, nous connaissons ces problèmes, ban singe, qui est utilisé à des fins, de recherche. Nous connaissons aussi, un ban problème, tout cas, des oiseaux animaux qui vont aller dans Maurice,
et puis, on n'a aucun contrôle si ça mène animaux, oiseaux qui vendaient, et tout ça mène les autres, poissons, par exemple. Est-ce qu'ils ont adapté pour vivre dans un aquarium ou pour vivre dans une chose à la maison, etc. Donc, nous, ce qu'il nous peut dire, c'est que, premièrement, nous, on a l'impression que M. Boulel et M. David pas mesurent ce problème-là bien, se déconnecter de la réalité. Quoique M. Fabrice David dit Pointe de Sable, il est bien au courant un petit peu plus de problème des chiens. Mais le fait est là, nous me demande qui tient sa problématique animale-là de sa ministère-là et donne-lui à Soumon, qui le ministre va le faire avec Ougan Karapen et surtout je tenais logistique, le support de résistance alternative dans ce ministère qui est un ONG qui m'a beaucoup œuvré pour différents problèmes comme l'environnement, etc. Donc, nous pouvons dire, premièrement, Byzance donne ça une autre, sa ministère-là, une autre ministre, et on vient élargir ce champ de compétences qui englobe tout ce problématique qui nous causait, moi et médecin. Et donc, bien, il y a un Animal Rights Act, et bien là-dedans, qui les animaux sont protégés par la Constitution, par chapitre 2, c'est-à-dire les droits fondamentaux de droit à la vie, droit, etc. Donc ça, c'est très important que ça, je dirais même que ça devrait être dans la Constitution. Et donc, nous demandons que ça, la loi-là aussi, bien sûr, mettre un autre dans sa man vétérinaire qui peut opérer. Ce secteur-là demande une chaîne qui peut amplifier partout, appelée Vetmania. Et donc, nous besoin de un peu de près qui peut passer dans ce secteur-là et comment un du monde ouvert un magasin Vetmania, qui ban critères, etc. Enfin, un magasin vétérinaire, pour vendre produits lichiens, etc. Nous besoin aussi mettre un lot qui lichien, nous capables d'importer, qui lichien, nous capables de faire breeding, côte nous capables de faire breeding, une problématique qui est souvent oubliée et laissée sur le côté. C'est un gros problème parce que le lichien, il a beaucoup de problèmes dans Maurice, le sac, tout ce genre d'histoire-là. Donc, nous disons, à nouveau, la loi aussi, tu dis, pour faire une clinique, un hôpital pour les animaux, ben, bien mettre ça en route rapidement et moi, bien une réforme complète, une loi complète, et pas seulement la cosmétique qui se peut mettre depuis qu'ils ont mis au pouvoir là. Donc, ça, c'est une affaire qui n'est pas trop bon. OK? Donc, mon cher, si je fais, ça peut lancer une pétition, l'eau, c'est une problématique là, ben, du monde pour capable venir, et de par sa consultation là, je suis capable de drafter les autres la loi. Donc, à ça, nous passons à un autre thème qui est très important, qui nous écoute bien. Bon, c'est vrai, c'est politique, ça, hein, la déclaration de monsieur le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur ban honoraire et ban appointment que Mme Sona Ori est touchée. C'est vrai, la somme de 87 millions de roupies est assez éloquent dans la mesure que, comme nos camarades disent, pendant sa quantité de temps là, dans la semaine, pour capable faire justice à tout ça ban nomination. Parce que en notre avis, il semble excessif. Mais aussi noter, nous pas encore aller en profondeur, mais nous revenons en profondeur là, que M. Navin nous dit effleure problème là, mais il pas attaque problème là, il pas analyse ça. C'est pour ça qu'il nous peut dire dans la politique Maurice, quand nous avons un problème qui peut arriver dans la FCC là, ben, opposants politiques, des fois, je peux taper l'adversaire, mais des fois, il y a une relation qui nous pas connaît, famille, etc. Donc, qui fait que affaires-là, moi, il peut paraître plus qu'un bisou qui est une claque. Donc, dans Mme Carson-Henry, 84,7 millions, c'est énorme. Nous notons aussi qu'à plusieurs reprises, dans sa nomination dans les gains, allocation pour l'essence et les gains chauffeurs. Alors, combien de chauffeurs vous êtes arrivés? Vous êtes trois l'auto, vous êtes trois chauffeurs. Et il y a une aberration là-dedans, bien changé, bien protocole là. Bien gentil, monsieur Navin Ramgoolam, cause ça, là, pour le moment, mais il vient dire qu'il peut faire pour arrêter ça. OK?
Donc, ça, c'est le premier, ça m'a, pour les moyens aussi cause là. Et deuxième affaire qu'il nous peut dire, il n'est pas normal que ce soit le président actuel de l'île Maurice, dans beaucoup, nous pas cause même dans le passé, il fait un avis dans tous les sens. Moi-même, mon témoin d'un ex-président peut balader dans Codan avec chauffeur, payé par nous casse, payer acheter ice cream pour ce petit enfant. Non. Nous devons dire, quel que soit l'aspect sécurité, si vous pouvez faire des affaires privées, si vous êtes un président, vous invitez d'un mariage, mais vous prenez ça, vous allez, ça vous l'avez privé, vous pas servir l'autoministère, vous pas servir la police, vite sous, et non plus quand on va dans l'anniversaire à droite, à gauche. Pour faire un travail public, il est besoin de limiter à un usage public. Là aussi, ils mettent l'autre, pendant l'argent dans la caisse, et il est grand temps qu'ils commencent ceinture dans ces affaires-là. Donc, ça, c'est nous, comme taxpayers, nous ne pouvons pas accepter ces affaires-là. Nous pouvons dire sans ça. On laisse camarade Solik ici pour cause de son Henri, qui c'est un scénario à dominer de nous. Bon. Et ma nomination, si une personne a beaucoup de nominations, il est capable d'identifier un vote précisé, c'est pas une fois d'un mois, c'est pas deux fois par un mois. Mais là, je suis d'accord parce qu'il fait, parce que dans une journée 24 ans, si un professionnel, il peut faire ce travail. En même temps, il finit nommé dans 10 places, 12 places. Mais il est difficile pour lui, pour travailler partout, parce qu'on nomme d'un board. On ne va pas dire qu'à là-bas, pour d'un mois, un temps, précisé venir. Parce que vous avez salué l'esprit, mais tout l'esprit qui pourrait maintenant comment on peut travailler. Et une préparation. Une préparation. Mais comment se fait-il un jour quand il y a une nomination? Après, sa base là, c'est lié à un danger. Moi, je peux dire que la carrière, c'est un danger pour amener un message de pouvoir dans le futur. Marie danger ça. Parce que là, peut faire beaucoup de fracas. Mais pour ne pas amener un message dans le futur, sans les données. Oui. Et donc, nous attendons Ramboulam venir sans sa données là, et nous peut dire, mettons la loi là-dedans, dans sa dépense publique là, qu'ils n'ont pas qu'à utiliser cette dépense quand je peux aller dans la vie privée, etc. Dans le cas de Mme Osonaori, vous avez une enquête, mais désolé pour lui, il a produit sur un agenda, qui joue, qui est, côté Charlie, donc qui board, comme il board chez comme il board n'a envoyé les absents, les IDOP, tout ça là, nous connaissons dans les cases, envoyé là, 3 quarts du temps, les IDOP nous trouvons dans la coupe, ma perte du temps. Donc, nous pouvons dire, besoin d'une enquête de Mme Sonorari à fond, et si elle a abus de biens sociaux, s'il vient servir, il pas servi de l'essence qui dit gagner à location, il pas utilise sa licence là, il touche ça la monnaie là, mais désolé, c'est l'abus de biens sociaux. Et dans l'exemple, un ex-président qui fait chauffeur à l'acheter ice cream pour ses petits-enfants, c'est un abus de biens sociaux. Rien que pour un ice cream, dans l'autre pays, tu peux bien finir une procédure de abus de biens sociaux. C'est pour ça qu'il me peut dire, je peux faire bisous en zot dans FCC, amène ça là. Finalement, je peux tomber un arrangement en zot parce que nous croyons qu'il y a l'opposition, c'est une réunion de circonstances, hein, en famille, tonton, tantine, et là, cousin d'un, même le cousin dans, c'est pas MSM. Donc, il y a tout ça là. Ok, il y a marié tout en eux. Donc, nous trouvons qu'il, malheureusement, nous ne pas de l'avant. Donc, nous cause de ma nomination et nous dire qu'il est censé. Oui, il pourrait dire un dernier parole. Oui. Bon, moi, c'était que dans ma nomination, comme un member of the board, un 7 mois, je pensais besoin d'un cadre légal, un vrai cadre légal pour réguler cette nomination. Là, toute nomination, écoute les autres limites. Une nomination pour personne maximum 2. Parce que Jean Maurice, pas un professionnel, hein? Parce que personne n'est indispensable. Alors, besoin d'un cadre légal qui, une personne n'est pas gagnée, plus que 2 nominations. Et là, Premier ministre, il finit venir, il finit étaler comme une nomination, Mme Sonorari vient gagner. OK, étaler. Mais vient dire aussi, est-ce que
depuis que prend pouvoir, depuis la lentille Sorbonne prend pouvoir, est-ce que nous peut donner par là, publier tout le monde qui se nomme, tout le nomination qui est là, publier, amener une transparence de beauté. Là, nous connaissons même qui est-ce qu'il y a un élément de monde qui est prêt au travail, prêt au MMN, combien de nominations sont gagnées. Parce que quand M. Ramoulam est capable de mettre ça en public, le film met ni bien dire, d'une façon pour aller, mais nous devons le Premier ministre, tout le nomination qui est là depuis 11 novembre jusqu'à présent, mettez, qui sont les gars advisors? Tout le monde qui nomme les gars advisors, soit de part étatique, soit de ban board, je ne sais pas moi, mettez. Aussi, je vais mettre l'autre là-dedans. Madame Sononari, il y en a tourné. Elle a tourné ce travail, c'est procédure. C'est nous qui votons la loi, c'est nous qui votons cette plainte-là. Donc, dans les autres pays, un legal advisor, il y a l'avocat. Ici, nous trouvons à tourner, des fois même pas une LLB, ça, à tourner qui promote by articleship, qui peut faire counsel dans MBC, peut faire counsel dans partout. Nous bien à l'exemple travaillisme, M. Mordimoutou, qui est counsel, qui est un avoué, qui est nommé dans MBC. Et là, nous trouvons Sonaori, ici, un attorney nommé dans MBC. Donc, là aussi, vous mettre l'autre, c'est quoi un legal advisor qui lui fait et qui se diplôme, qui critère bien énorme, c'est pas les bien à 10 ans. Bon, c'est ma histoire. On n'a pas les premiers potes qui, comme ça, comment dire, peut casser dans l'échelle, oui. Mais qui fait bien mettre un cadre légal pour un élément de critique, moi, pour nous oublier. Parce que, vous voyez qu'il fait une partie traditionnelle, pas faire un cadre légal. Parce que c'est la personne, vous voyez, que sinon, vous mettez, de recommence du monde, vous comprenez là? À cause de ça, qu'il fait un cadre légal. Nous, quand on fait un joke, c'est qu'il, je le dis, une famille dans, supposé, là, ça m'est bien tapé, là, il dit à son cousin dans le travail, elle tapé à ce qu'il y a toi. Au comprend parce que c'est toujours même nom que vous trouvez, prénom changé, ou tout même chien, ouais, même chien, non, pas tout, bon, pas pour nous, non, mais nous tout connaissons, hein, c'est pas compliqué, pas Google, c'est pas. Trouver. Si elle est publiée tout sur mon liste, M. Ramgoulam, il est bien faire preuve de transparence, etc. Et vous permettez mettre Paul Béranger et Ramgoulam un petit peu résoudre et descendre la terre. Laisse-moi citer Psaume 97. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Moi, invite autres, médite-le là. Je parle des seigneurs autres, hein. Je suis un simple humain. Donc, un peu d'humilité et surtout beaucoup de droiture, M. Navelam et M. Paul Béranger. Donc, nous pouvons continuer parce que nous avons encore des affaires qui nous viennent dire couvrir l'actualité dans ce qui peut passer dans nos pays. Et donc, si je dis nous avons une institution pas peut fonctionner non plus avec sa nouveau nomination là, nous pas encore trop non significant après élection municipale, nous pas tout non qui ne changeait, hein, pour lui toujours sale, malpropre, hein, camarade solide qui a dans Rosil, les pour partir où. Hein? Sale? Oui. Non, ce qui est arrivé, ce gouvernement-là, il va pouvoir, dans novembre, il y a presque 9 mois, il y a encore un dépôt, il n'est pas encore décollé là. Ce gouvernement, il y a encore un dépôt, parce qu'il ne pas trop de développement, il ne pas trop qui productivité de faire. Combien de cas nous amène de la caisse? De la caisse vide. Les fois, gagner un travail, ou bien travail, ou bien une carte de la caisse. Pendant que ramasse carte par TVA, par taxe direct, indirect, ou bien montrer combien on travaille, combien de cas nous amène de la caisse, productivité, parce que si vous avez une croissance, si vous avez une 3%, c'est pas combien de croissance, de montrer, depuis le pouvoir, combien de cas de la caisse fin générée, finalement, ça haine. ASTR. Président de la République. Nous bien connaissons qu'il est dans beaucoup de nominations. Président, il est bien signé en advance dans le Prime Minister. Président, il est bien signé en nomination. Hein? Oui. En advance dans le Prime Minister. Moi, je demande, monsieur Gokul, il n'a pas vu un président qui est estampé, mais signé, mais estampé. Pas vu un président qui est semaine. Quand on regarde la liste, pour dire que ça peut nous m'inquiéter. Quand l'enquête là, pas à cause du Premier ministre, vous OK, c'est ça, ou signé. Après, on est signé pas qui la loi.
qui va faire voter négocier un parce que vous êtes président, parce que vous gagnez pas, mais la firme et tout. Non, loin de là. Si vous trouvez la loi pas bon, si vous allez démissionner ou aller, vous allez démissionner ou aller, vous allez montrer que, ouais, I am a man, I am not dictated. Tout bon président, après que ça ultime, qui une fois, qui va ici un bill, ici un démissionnaire, mais tout président, même ban yes man qui vient ici. Encore ça, le président, avant M. Kokoul. Encore, nous trouvons qu'il était pas qu'à faire. Toute qualité, la loi est signée, autocratique. Et pourtant, l'étudiant légal, c'est avoué, fracas d'une faire. Et là, nous présidents, montrer sa gendarmerie qu'il y fait, et toute la nomination, des biens qui étaient bien avant d'y approuver, et. Surtout, nous, besoin ce président-là, il est complètement inexistant, il est complètement fantôme. Nous pas trop non qu'il peut faire, nous pas trop lui dans n'importe aucun part dans Maurice, dans une fonction, etc. C'est un président, mais pas le pire qu'il peut montrer, et parce qu'il n'est pas dans la capacité. Monsieur Gokoul, jamais, il incarne sa président-là, quand il m'a aussi, comme sa façon de causer, son discours, il n'est pas là-dedans. Hein, il y a une piètre ministre de l'éducation, et là, nous trouvons, il y a une piètre président. Nous demandons lui publier ce ban voyage, publier ce PRGM, publier ce agenda, dire quoi il peut aller tous les jours, qu'il peut faire, qui fonctionne, il est bien rendre compte. OK? Parce que nous, taxes payées à monnaie, nous ne pouvons pas payer comme ça, accepter de payer pour oui, pour nous. OK? Donc, ça, c'est dans les affaires qui nous trouvaient bien faire. Et nous profitons de l'occasion de dire, réduire là, bien fermer ça. OK? Il y a une trop grosse dépense, ça a tout réduit. Bien mettre ça dans un bâtiment un peu plus moderne, un peu plus avec l'énergie solaire, etc. Mettre président, ah non, ça, l'affaire là, ça coûte réduire là, bien, il est pour fermer. Hein? C'est une dépense inutile de l'État. L'État, bien aussi, rationalise tout ça, l'endroit que vous mettez, ban ministère, ban bureau, etc. Donc, nous continuons encore un petit peu de temps pour nous venir le chose, le sujet qui est assez fâchant dans sa période-là, dans la mesure que sa gouvernement-là, écoute, il n'est pas au contact avant élection, et tu peux dire pour tackle l'inflation, pour tackle le prix de l'essence, pour tackle tout ça là. Et nous trouvons qu'il abroge la loi pension universelle à 60 ans et il permet un système income support de 10 000 roupies. Vous demandez-moi, avec 10 000 roupies, comment est-ce que monde capable de vivre avec 10 000 roupies? C'est simplement inadmissible. Et quand on a pris l'essence, pris tout ban commodité, etc. Donc, nous pouvons dire qu'il pris les manufactures énergétiques aussi. Donc, nous pouvons dire 10 000 roupies comme ça peut être trop bas. Ça met à 15 000 roupies. Donc, finalement, je ne sais pas quelle économie il va faire, il perd sur les temps, il perd les temps les peuples. Quand la pension vieillesse minimum, c'est 14-15 000 roupies, et il fait une comme support 10 000 roupies, il m'a trouvé qu'il excuse que la caisse est vide, les partenaires de bout du tout. C'est dans les autres taxes qu'il a remetté, c'est dans les autres moyens qu'il est capable de raise finance. Parce qu'il y a un monde qui va vivre avec 10 000 roupies par mois en état de choses. Soit il donne un chèque alimentation, soit il donne un chèque l'essence, soit il donne un chèque énergétique et de ban du monde, c'est-à-dire une tested. Donc, nous ne sommes pas capables de continuer comme ça avec un gouvernement qui est aussi dur, qui n'a aucune rousse dans le cœur. Donc, ça, c'est très important qu'il nous revienne sans problème pensionné. Et moi, laisse le mot de la fin à Maïn Soli. Oui. Bon, nous bien connaissons que l'agence du changement, c'est pour beaucoup d'années pour vivre. Oui, nous d'accord, qui ce mandat, il pour 5 ans. Oui. Mais sinon, il y a un affaire qui est bien faire. C'est important. Comment tu dis que lors du match, c'est pour faire. Je donne un exemple.
Freedom of Information Act, qu'on va ça là. La vieille élection. Mais, c'est un peu qu'on dit tout là. Si vous avez fait la loi de ce travail, vite de finir faire. Il y a une semaine de finir faire, de finir voter. Nous avons un vrai Freedom of Information Act. Un vrai, hein. Pas moi qui monte là-haut. Beaucoup de pour manquer là-haut, non. Nous devons dire, ils te promettent, ça est bien important, et qu'on nous a un Freedom of Information Act, beaucoup d'informations à la disposition des peuples. Et c'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait une cause à faire à les gars. Contraint, ça mène qui contrat une énorme entre Maurice et Glenn. Par exemple, je veux casser des clauses de confidentialité. Mais tout cela, si tu as un Freedom of Information Act, tu vous connais. Tu vous connais. Et comment, ben là, c'est dans l'opposition, l'arrondissement, c'est dans l'opposition. Ben là, qu'est-ce que tu dis? Oui, nous pouvons aider de chez Agalega, nous pouvons dire qui n'arrive. Ben là, reste tranquille. Autour, une trentaine de minutes. Ah, c'est le problème. Correct. Qui n'a pas de problème correct? Quand il a il peut crier pour qui n'a pas. Il n'a pas causé. Quand de chez qui n'a pas. Il y a l'enquête de correct. Qui n'a pas. Tu as envie de connaître? Là, nous aussi abordons un sujet qui m'a trouvé très difficile à aborder. C'est le port de voile ou de niqab sur le lieu du travail, hein, le scandale ENS Africa. Nous avons aussi prendre en compte que ENS Africa, c'est un cabinet avocat international qui dépanne l'ENS sur l'Afrique et les autres pays. Et donc, il y a une clientèle internationale, donc qui peut-être il y a une certaine chose pour qui il y a une legal person pour le voile ou le niqab dans un lieu du travail. Je pensais aussi qu'il par le passé, c'est dans une case, par exemple, même pas un signe extérieur religieux, que c'est le tika. Hein, le tika, c'est pour montrer que c'est un tika, c'est tout. Ça n'a aucune signification religieuse, ou signe distinctif religieux, qui interdit aussi nous, quoi c'est que cela, il appelle doino. Hein, donc, nous pensons que nous un pays multiracial, multiculturel, multireligieux, mais nous sommes aussi capables de comprendre que la religion, les bisins, pas partout, les bisins, c'est limité dans un lieu de culte, dans un lieu où ça se pratique. Maintenant, là-dedans, moi, c'est mitigé, mais moi, pensais que quand même, l'entreprise est là pour créer un certain environnement pour qu'il est capable d'exister, il est capable de gagner sur un client, il est capable de deal. Donc, si c'était une entreprise mauricienne qui deal avec des Mauriciens, moi, tu peux dire, peut-être, moi, tu peux l'associer. Étant donné une société internationale, on comprend aussi ce élément. Et me demande un ban socio-culturel, pas des lots qui fait là, et donc faire preuve de compréhension. Peut-être il y a une solution qui nous est capable de trouver. Et pour ça, ban problématique-là, mais nous avons réfléchi comment nous faire dire. Peut-être que nous sommes capables de demander ENS Africa, qui, en fonction de mon client, bon, ben, lui donne ban de chez là, certains avocats ou les autres avocats. Donc, il y a une affaire qui peut-être les cas à gérer, c'est-à-dire, il y a aussi un atout. Et si demain ENS Africa traite avec un pays arabe ou Dubaï, donc ce sera un atout pour eux. Donc, voilà, nous visons comme bien été. Nous, un pays international, un petit pays, et nous dépendons de tout investissement étranger. Donc, nous devons bien faire attention à ces affaires-là. Mais bon, comment nous peut terminer aujourd'hui là, nous peut dire, mais ce gouvernement-là, il y a un gouvernement qui a perte de vitesse, il ne pas connaît ce qu'il peut faire, il peut un projet, il peut une idée, il peut un ornier, et on a l'impression qu'il ne peut gaster nous l'argent. Donc, c'est vrai qu'ils ont la 60-0, ouais, comme je peux dire, de ton cours d'un dépôt, c'est vrai, ils ont la 60-0, 60 députés,
c'est très difficile pour qu'ils soient capables de changer les données. Mais comme beaucoup Mauriciens, peut dire, 5 ans c'est beaucoup, et moi j'espérais qu'il va respecter ça 5 ans-là, et qui, comment la Bible peut dire, je agir dans une certaine droiture, au moins dans, dans notre mandat. Nous terminons là. Si vous avez une bonne question, nous vous prenons avec plaisir. Un autre projet de loi qui est sorti, c'est le Legal Aid. Vous êtes satisfait? Finalement, c'est un autre bout de travail pro bono maintenant. Il y a une régulation pour Legal Aid. Non, mon connais c'est un avocat qui agite ça soit pro bono là, et je pense que des fois, je ne pas faire à côté pro bono là, et je fais la payer par derrière, c'est un argument commercial, ça. Mon frère pro bono, je vous ai fait la qui coûte pas, les logiques, ça. Donc, ça, c'est une autre affaire qui nous faut aborder. Certains avocats, je peux en plus faire ça choix-là. Et mais bon, je me bien connais, par exemple, son oui, vous pas qu'à faire juste pour bono, vous payez le loyer, vous payez manger, vous payez boire, vous payez l'auto. Nous-mêmes, avant de nous mettre l'essence là, nous devons besoin d'aider comment nous pouvons casser, ranger, pour remplir le tank, pour le travail, la cour bambou, la cour maïkou, hein. Mon camarade fait sortir la cour flaque, et nous allons mettre l'essence pour aider. Donc, tout ça fait qu'il n'est pas prêt à prendre pro bono. Donc, c'est un faux argument, vous trouvez, madame, c'est un avocat là, c'est un petit peu honnête. Hein? Donc, ça, c'est le prochain pro bono. Mon camarade, il dit qui, ni dans sa civil appeal bill là, ni dans sa informal purpose bill là, paye la provision pour que du monde capable d'avoir accès pour une cour d'appel. Donc, mon camarade, il bien dire ça, il est clair et net. Qui dans sa déprovisionnement, ce qui manque, jeune monte chose, qui est un dimoun qui a 25 000 roupies, bon, il peut gagner son caisse financé par le gouvernement. Mais ce qu'ils ont oublié, mais plus beaucoup de monde dans sa, qui va avoir recours à un service d'un avocat. Mais ce qui nous fait noter parallèlement, avocat peut subsidier ça. C'est pas le gouvernement qui peut subsidier ça projet de loi là. C'est nous qui nous apprenons un client à pro bono et ça va nous client il faut m'en opérer que nous honorer à mettre celui qui s'en oublie non en caisse et vous mettez vous-même hein 5 000 roupies comment un avocat travaille quand on a fait sa quantité d'études etc. Tu vous êtes fois ça va nous honorer là. Voilà ma réponse à votre question. Non, après de rigueur. Un caisse paye 5 000 roupies. Un avocat paye la cour une fois. OK. Les cas, tiens, ce frère, il y a un petit profit. Un petit manger, nous garder. Mais si c'est. Mais si c'est ça qui est là, vous me dites la cour 4-5 fois. Ils ont envoyé, c'est pas l'autre panier. Finalement, qu'il y a un. Je veux dire, je peux faire pro bono là. Pro bono veut dire que je ne peux pas faire du casse. C'est là, mais j'ai notre poste financier. Oui, dis-moi ce qui est pro bono. Dis-moi c'est un pro bono parce que 5 fois, je vais mettre l'essence à quoi, je journée perdu, le temps perdu, tout ça perdu. Il pas vaut la peine. Oui. Et quand nous étions anomalie, un ex-président peut gagner par 200 000, 300 000, ex-président, ou peut donner un avocat 5 000 plus pour une caisse. Mais où tout ça en justice, dans la justice ici. On a arrivé à 87 millions. Nous étions dans nos postes pour financer cette caisse-là. Et vous l'avez, un issue là, où nous êtes pro bono. Mon camarade peut dire, il est pire que pro bono, ça. Donc, vous voyez, dans Maurice, il y a un syndicat avocat. Maintenant, Mauritius Bar Association, c'est vous demandez à quoi ça sert, quand on a les 3 quarts, les temps, puis un bel building, un bel bureau, par contre, ça peut payer ça, etc. Enfin, nous-mêmes, peut payer ça. Donc, nous faisons un syndicat des avocats qui n'a pas au compte dans la France, partout, pour nos conditions de travail aussi. Dans quel état ça va la cour a été 16 cassés, morts cassés, peine à parking, peine à toilette dans un état pas possible. Mais comment c'est nous qui pour financer tout ça? Comment la cour prend plus douce, toilette, pas bon, vous avez comme l'auto, à beau plan, à la toilette, beau plan, shopping mall, après mon revenu. Mais pourquoi? Aujourd'hui, la cour flaque, la cour flaque, nous connaissons l'état de l'après-midi. Ils sont aux îles. Et la cour flaque.
Maintenant, sur la cour qui dans problème. Il y a des affaires qui ont dit, qui ne vont pas prendre le taux pour rentrer la cour là, dans le de la cour là. Il ne vont pas prendre le taux pour rentrer la cour là, parce que l'entrée là, il y a le béton, il est cassé, il est trop. Quand on peut sortir, le taux peut frotter en bas, peut casser. Sa qualité là, moi, je disais prendre le taux à l'autre dans le premier payant. Sa qualité ne peut pas se miser. Parce que nous besoin de rentrer dans la cour à temps. Et donc, si nous avons 5-10 minutes de temps, il faut qu'il y ait un réprimande par magistrat. Mais, vous voyez, par exemple, là, quand on voit la cour, juste la cour bambou, il y a un peu OK. Quand on voit les autres la cour, vous allez faire 4 fois les tours, pour gagner place parking. Et là, mais ce qui est plus étonnant, c'est que, dans ça, il disait, je peux voter. Non, je vais mettre une provision, l'argent pour infrastructure, pour la cour, pour ceci. Nous pas tout non rien. Donc, il y a un monsieur, Gavin Glover, qui est un avocat pratiquant, donc il connaît ce problème-là, puis bien que moi. Donc, nous, pour prendre une autre question, c'est là. Et qu'un peu de penser un peu le bon incident qui n'arrive Melrose, le bon avocat. Comment c'est arrivé? Bon, nous connaissons des sub-justice, nous on dit comme ça. C'est une bonne position un peu. Bon, moi, je dis que mon gamin, si bien marché, mais je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Et bon, comme c'est la prison, il défendait, il dit non, non, peine ça. Moi, je pensais que là, il fait l'enquête nationale, ça Human Rights Commission. Je ne pas de l'enquête, comment je le fais. Je pensais que l'enquête, tu faisais faire une institution un peu séparée, privée. Hein? Que tu veux une vraie indépendance. Parce que, est-ce qu'elle a dit, déjà, elle a fait doute au National Human Rights Commission. Déjà, elle a doute de sa façon qui peut. Sa façon qui va même procéder. Oui. Madame Touya, oui, moi, je pensais que tu faisais amener un doute privé indépendant pour faire ça inquiry là. Et nous souhaitais qu'il tout capable de vivre, c'est pour même, c'est bien, tu peux travailler, hein. Je pensais, si je ne regarde ça bien, ok, nous avons la vérité. Mais sinon, toujours, là, pour dire, c'est effacé, c'est en partie effacé, en partie qui est là, mais il va prendre la vérité. Parce que, ça peut faire l'enquête. Je vais donner un seul exemple. Je pensais que ça, l'enquête là, il ne va pas trop loin. Parce que, je prends une comparaison. Et me disais à causer IPCC. Combien de jours fait qu'on fait contre la police? OK? Mais IPCC. Combien de cas depuis une fait ça des pipi? Presque pas même 10 cas. Des femmes qui étaient en 4 cas. Et ça, c'est dans le côté pipi. À cette pipi, vous étiez pour poursuivre, c'est possible que ça, on ne doit pas connaître. Voilà. Et il y a aujourd'hui, je me suis dit, c'est l'occasion pour dire que IPCC, ce chairman, il n'est pas pu fonctionner. Je pensais qu'il n'est pas pu travail fonctionnait. Il dépassait avec moi, je pensais qu'il n'arrivait, madame, pour aller. Parce que vous bien travailler, aller. Je pensais associer sur un membre tout bien aller. Parce qu'il n'est pas possible d'un cas qui, moi, me gagnait, que la police joue un monde, arrête un monde, trappe-lui, amène-lui dans le bureau CID, sans qu'un preuve, joue les gros bêtises qui ne m'ont pas qu'à dire. Et quand monsieur lui fait complainte à IPCC, vous connaissez qui Madame Bichon Dial, enfin, le chairman et tout le monde mettait, la police peut faire son enquête. La police peut faire il a le droit, il peut faire son enquête. Non, mais nous connaissons ça qui est personne. Il va un niveau, à l'époque, sa findings qui m'ont trouvé là, il dit, ok, la police a le droit de faire l'enquête. La police a le droit de faire jouer, marcher dans du monde, il a le droit de faire l'enquête, et il dit, à qui il a le droit de faire l'enquête comme ça. Si moi, je parle de ça, Jean-Claude, je parle de ça, je parle de ça, populaire, je parle de nous. Et ça veut dire, de nous, qui jouerait. Et là où vous connaissez, est-ce que ça tient personne-là, extrêmement mort? Est-ce qu'il y a l'équilibre pour encore continuer de rester là-bas? D'accord. C'est bien dit. C'est vrai que nos problèmes, c'est toujours, nous retombons toujours sur nos pattes avec les institutions qui ne marchent pas correctement. D'autres questions, s'il vous plaît?
on évoque le reward money, on dit qui est bien arrêté. Mais c'est une affaire qui existait dans la police depuis longtemps. Sinon, si vous parlez informateur va vous donner une information, là, une vol, là, une case, une murder, une larcenie, une bagarre, même la drogue, ça gagne une vanne sur camarade, ça. Donc, à un certain moment, la police gagne bien payé, ça, man, informateur, là. Mais Jean-Paul, c'est un informateur, c'est un informateur, ça, au budget qui existait. Mais combien de crimes pénalisés? C'est l'informateur. Il y a combien de crimes qui n'ont élucidé? Nous prenons depuis Christine, nous allons jusqu'à Mouniarak, nous allons jusqu'à Kanakia, nous allons jusqu'à Indor, tout ça là. Mais quoi d'informateur là? La peine d'informateur là. La peine de rigole boni là. Tout cela peut aller parce que la caisse vide. La caisse Michael Hort. La caisse vide. Écoutez, la caisse vide. Il donnait une bonne monnaie. Pas gagner informateur, c'est moi. Non, la caisse vide. Informateur pas maintenant hier. Moi, tellement que tu es informateur et que ça lui là, au contraire, la banque est plus empirée. Vous êtes tiré ça, quand ça arrive à mettre dans la caisse, parce que, apparemment, la caisse vide. Amène dans la caisse, parce qu'il n'est pas vaut la peine. Sur le plan politique, Nando Boda, il fait un appel pour réunification de l'opposition. Qui est un peu ce sentiment là? C'est appelé Nando Boda? Mon pensée, c'est un peu prématuré, ce qu'il est dit là. Donc, élection très loin. Au contraire, nous visons chacun à la pile, à différents électeurs, et nous tous visons travail après nous rassembler. Nous visons déjà assembler pour assembler. Non, moi, je dis MSM, c'est un chose passé. Pas besoin MSM pour faire l'opposition. Parce que nous voulons MSM qui fracas l'intérieur. Nous connaissons, je t'ai fracas de tous les sens. Tous les sens de tes fracas. Mais moi, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je ne dire où on fait le. Il y a encore un parti propre ou quand rallier ensemble, rassembler. Sans MSM. Moi, c'est même d'accord pour travailler avec MSM, pour moi, c'est MSM, parce que ça part de là, c'est que je ne fais ça pays-là est béni. Je ne dépasse ce pays-là. Je ne fais ce pays-là depuis dans tout le long, je ne fais ce pays-là. Et MSM, moralement, je vais devoir refaire politique. Au contraire, vous êtes dissous dans MSM. Ça, pour exemple, vous êtes disparu depuis le map. Mais le leader de l'opposition, il fait partie du MSM. Oui, il est capable de faire. C'est moi, mon opinion. MSM a disparu de ça. Pas capable, un parti pas capable de retourner. Ça, quand dans ton nom même, quand il frisson, ou quand il vomit. Oui, c'est que nous devons aussi noter, c'est la réalité des bons camarades solidaires à bon, ce problème-là. Nous devons ça dans la pragmatiquement et dans la réalité. C'est que nous notons dans l'élection, 89-80% du monde qui vote MSM et pas de salariés. Donc, ça va c'est un électorat qui est une logique assez qui nous capable de choquer, nous pas comprendre, mais il a sa logique là. Man Mauricien, je ne pas aventurer au-delà de ça débloque là. Je ne pas pour dire comme ça, je peux écouter et tout, mais je ne pas, comment dire, épouse ça, ben, affaires troisième fausse, un nouveau équipe, etc. Mauricien, lui, dit, j'ai pas, bon, Navin, plus pierre qui prend vin, moi mettre prend vin. Prend vin, plus pierre qui n'a vin, moi mettre n'a vin. On a bien l'impression, malgré que c'est ça qui nous permet de comprendre dans la démarche de M. Nando Boda, il finit comprendre que dans la prochaine élection, Mauricien, on peut dire, je peux choisir entre ça et la haine. Navin ou prend vin, ça veut dire ça deux blocs là. Ok, donc, il est malheureux à dire, mais c'est peut-être dans un futur assez éloigné, dans 10, 20 ans peut-être, non, pas 10, 20 ans, dans une vingtaine, trentaine d'années, une nouvelle génération peut grandir, qui par contre tout ça va nous dire là, et peut-être que cette nouvelle génération-là n'est pas capable d'accepter et envie le changement. Mais amène une alliance à 2 semaines, 3 semaines, à la limite, un mois avant l'élection, il n'est pas moché de monde. Quoi qu'il y ait une motion des 1000, en 2 semaines, même avec le MSF, une créée l'alliance des 1000, nous allons remporter les élections. Mais je ne vais pas faire une 60-0. Non. Tandis que là, tu as l'entente de l'espoir, il y a toute qualité de combinaison, et la population, il a adhéré jusqu'à la fin. Oui, la population n'est pas aventurée en dehors de ces déblocs-là. 4 parties là. Oui, 80%, ils votent pour ça.
dans toutes les élections peuvent venir même là, comme un rouleau compresseur. Donc, c'est pour ça qu'il me comprend, mais malgré tout ce qu'il peut faire, les peut dire, etc., ben, il arrête tout dans le giron du MSM. Donc, non, il n'est pas un non, mais s'il fait une alliance, ça veut dire qu'il faut faire une alliance avec les autres élections. Ou pas faire l'alliance après avoir des semaines avant l'élection, ou dire non, mais moi, je vais mettre 60 candidats, M. Bouddha peut mettre 60 candidats, M. Parvin peut mettre 60 candidats, pas parce que comme ça, je peux faire une élection, je vais bien trouver qui n'arrivait entre Parvin et Xavier. Donc, Navin et Xavier. Navin et Xavier, Parvin et Xavier. Donc, ici, nous avons une configuration politique purement mauricienne là, que nous avons quand même le Bouddha, dans le giron de MSN. OK? Donc, si maintenant devient un bon poste, devient un bon deal, il pourra aller. Mais si ça pas arrivé, est-ce que je disposais au niveau de la plateforme citoyenne de prendre en considération? Peut-être pas aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, parce que je ne dis à le gouvernement, il perdit tout ce Laura, tout ce vitesse. Oui, donc on a des temps pour construire quelque chose. Nous, dans la construction, nous, dans le renouveau, nous dire des, mon camarade, il fait campagne encore plus Lola, ni Pravin, ni Navin. Et donc, quoique, sur le site, je suis à peu près pareil, mais je le fais avec plus de violence depuis assez longtemps. Donc, nous continuer dans cette direction-là. Nous appeler à un nouveau électeur. Bien sûr, nous ne pouvons pas appeler l'élection du monde là. Je prends le tas d'idées, Navin, Pravin, ça débloque 4 blocs que je ne connais, depuis les autres jeunesse. Hein. Donc, voilà, nous pensons quand le moment viendra, il y aura le changement. Dernière question. À part le dossier de la pension, le BOP, il y a l'augmentation de 15% qui peut arriver en streaming, c'est-à-dire Netflix, Disney+, Paramount. Oui, je le comprends. Comment je trouve ça? Il paraît que cette musée-là est aussi impopulaire parce que ça vous fait toute sa distraction, pas connaître si vous, parce que, pas pour dire si vous mettez ça au dollar, pour mettre ça au roupie. Gouvernement travailliste, c'est un expert en taxes. Tout le temps, les taxes. Je me rappelle, je mettais une taxe, le téléphone mobile, bon, après, je tirais, c'est impopulaire. Là, quand je veux mettre taxe sur le streaming, il paraît, comment dire, je peux limite, accès, Van Borisha, à Internet, etc. Donc, ça, n'est pas populaire parce que ça, même au-delà de droits fondamentaux, d'expression, d'accès, etc. Donc, nous pensons que, oui, ils ont des taxes, même si on connaît pas mettre taxes. Et nous revenir, nous dire, pas mettre taxes, on va dire flat rate pour tout le monde. Faire une taxe progressive, certains du monde payent plus, parce qu'il y a la possibilité pour payer plus. Un petit du monde pour mettre taxe au streaming, mais un enfant, un truc qui paye un petit affaire au streaming, parce qu'elle est capable, par exemple, mon chauffeur, ce petit fille, ben, il est streaming, il peut prendre la guitare, et donc il peut c'est, bon film, il peut dire, hein, entertainment. Mais oui, ben, l'entertainment aussi. Bon, vous êtes capable de ça tranquille, la cave et tout. Donc, faut guetter qui, ma jeune, des fois, dans le passé, moi-même, on passe à la casse, pas le cinéma, même dans le cinéma, on veut. Après, quand on est capable de travailler, on a le cinéma. Donc, nous pensons qu'il y a pas mettre dans la loi taxe placée et comme ça, parce que ça est dangereux. Oui, on continue, d'autres questions? Bon, ceci termine notre conférence de presse sur aujourd'hui. Et bon, nous permettons, récite ça, Psaume 97 là, il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Merci.